Mesdames et messieurs la société, causé en pile pas des chaises. Ibrahim Traoré fait adressé à président américain Donald Trump sous situation pays d'Haïti a pas traversé jeudi sous ingérence américaine autorité américaine yo a fait sous pays côté yo prend pause yo pas craser pays et puis en bas c'est au même cap fini à pays. Eh bien président Ibrahim Traoré bien adressé directement à président Donald Trump côté le mandé pour yo pas couper TPS haïtien, pour pas couper TPS pour pays d'Haïti parce que peuple haïtien a pas vivre un moment extrêmement difficile et qui est-ce qui est responsable? C'est eux-mêmes qui sont responsables. Nous parlons de qualité intervention. Ibrahim Traoré fait jodi à Haïti a cherché un jeune garçon comme ça, Haïti, qui te gagné yon nèg tan coup de saline et jodia nous dans qui situation pays et tout nèg c'est l'argent y a bat pour faire sous pays grand nèg jodia en pile moun quoi qui était capable représenter qui était capable camper en face blanc c'est commissaire Jean-Ernest Miscadin ak commandant Guy Philippe mais système nan puissant système nan fort parce que ni classe politique là, ni secteur privé là, ni communauté internationale là, yo fait yon seul. L'autre détail nous pral tande dans vidéo ça après gel jusqu'à présent qui marre entre KPTA et Primatia, Fizeme ak quelques membres KPTA et bien après gel ça qui vient éclater pendant fin de semaine qui s'est passé là et bien dans moment on a parlé là et Fizeme et président KPTA qui c'est Laurent Saint-Cy ak directeur général de la police là et Vladimir par raison nèg yo trouvé dans DDO en pile intervention en pile déclaration faite assemblée dans jour pour venir là gang yo pour dans difficulté n'a rappelé après Djelsa chef gang Badelma te font sortir dans silence li côté d'après chef gang là pas une opération vraiment qui t'a mené dans fief li c'est que nèg yo ak drone te arrivé craser yon kay c'est ensemble des détails ça yo ak divers lot nous avons possibilité pour nous suivre coulier. Donald Trump ne déportait pas les Haïtiens, ne déportait pas un peuple qui a déjà été puni pour avoir osé être libre, ne déportait pas un peuple dont le seul crime historique fut d'avoir vaincu l'esclavage, quand le monde entier voulait le maintenir à genoux. Haïti ne saigne pas depuis hier. Haïti saigne depuis plus de 2 siècles, et trop souvent avec la complicité silencieuse ou active des grandes puissances. Votre propre département de la sécurité intérieure, le DHS, a annoncé ceci noir sur blanc. Le statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens prendra fin le 3 février 2020. Après cette date, des femmes, des hommes, des familles entières qui travaillent, qui paient des impôts, qui élèvent des enfants sur le sol américain pourront être expulsés à moins d'avoir miraculeusement obtenu un autre statut légal. Donald Trump, appelez-vous cela de la justice. Vous leur avez dit, restez, vous êtes protégés. Puis vous leur dites, le temps est écoulé, rentrez dans le chaos. Ce n'est pas de la loi. C'est un piège administratif. Ce n'est pas de la souveraineté. C'est de la cruauté froide. Retournez où? Dans quel pays? Je vous pose une question simple. Donald Trump, les Haïtiens que vous voulez expulser, vous les renvoyez où? Dans un pays frappé par l'insécurité armée, étranglé économiquement, abandonné diplomatiquement et souvent puni pour des crises qu'il n'a pas créées seul. Vous savez très bien que le retour n'est pas un retour. C'est une condamnation. L'Amérique aime donner des leçons au monde. Ravant sur les droits humains, sur la démocratie, la dignité humaine. Mais quelle crédibilité reste-t-il quand on expulse un peuple noir, pauvre, déjà brisé, au nom de slogans politiques et de calculs électoraux? Donald Trump, on ne bâtit pas une grande nation en frappant les plus vulnérables. Haïti n'est pas un fardeau. Les Haïtiens ne sont pas un fardeau. Ils sont enseignants, ouvriers, entrepreneurs, croyants, bâtisseurs silencieux de l'Amérique réelle. Ils contribuent plus qu'ils ne coûtent. Ils respectent plus les lois que ceux qui les stigmatisent. Et pourtant,
on les traite comme une erreur à effacer. Donald Trump, l'histoire ne vous jugera pas sur vos slogans. Elle vous jugera sur ceci. Avez-vous protégé un peuple qui saignait déjà? Ou avez-vous choisi de l'enfoncer davantage pour gagner des voix? Car quand on expulse les faibles, ce n'est pas la force qu'on démontre, c'est la peur. Donald Trump, avant de parler de frontières, avant de parler d'expulsion, avant de parler de problèmes haïtiens, parlons de responsabilité. Car Haïti n'est pas tombé du ciel dans le chaos. Haïti a été construite dans la punition. Haïti est le seul pays au monde, né d'une révolte victorieuse d'esclaves. Et pour cela, le monde occidental a décidé d'envoyer un message clair. Si vous osez être libre, vous payerez. La France a exigé une rançon criminelle. Les banques occidentales ont saigné le pays. Et les États-Unis ont observé, calculé, profité. Pendant plus d'un siècle, Haïti a été étranglé financièrement. Donald Trump, vous ne pouvez pas ignorer cette histoire et ensuite pointer du doigt les conséquences. Entre 1915 et 1934, les États-Unis ont occupé Haïti militairement. Ils ont contrôlé les douanes, la banque centrale, les décisions clés de l'État. Ils ont laissé derrière eux un État affaibli, une armée politisée, une société fracturée. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'ingérence. Et quand l'ingérence produit le désordre, on appelle cela une responsabilité historique. Quand Haïti a cherché la stabilité, on lui a souvent répondu par le cynisme. Des régimes corrompus ont été tolérés, des dictatures ont été soutenues tant qu'elles servaient les intérêts géopolitiques. Donald Trump ne fait pas semblant d'être surpris que la démocratie haïtienne ait été fragilisée. On ne peut pas étouffer un pays, manipuler ses dirigeants, fermer les yeux sur la corruption et ensuite dire « ce pays est ingérable ». Les catastrophes naturelles, elles frappent partout. Ce qui tue Haïti, ce n'est pas la nature, c'est l'abandon après la catastrophe. Promesses non tenues, aides détournées, plans imposés sans respect du terrain. Puis, quand les gangs émergent, quand l'État s'effondre, on dit « regardez-les, ils fuient ». Mais ils fuient quoi? Un chaos alimenté de l'extérieur, un effondrement observé sans courage politique. Donald Trump, les migrations ne sont pas un accident. Elles sont la conséquence directe des décisions politiques. Quand on asphyxie un pays économiquement, on manipule ses équilibres internes, on l'abandonne quand il brûle. Alors les gens partent. Puis vous dites, ils envahissent. Non, ils survivent. Le TPS, la dernière porte que vous claquez. Le TPS était un aveu tacite. La situation en Haïti est trop dangereuse pour un retour. Alors expliquez-moi ceci, Donald Trump. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en Haïti pour justifier la fin du TPS en février 2026? La sécurité? Non. La stabilité? Non. Les institutions? Non. La seule chose qui a changé, c'est le climat politique aux États-Unis. Et vous appelez cela une décision souveraine. Moi, j'appelle cela une fuite de responsabilité historique. Les ASEAN sous TPS ne sont pas des chiffres. Ils ne sont pas des lignes dans un rapport du DHS. Ce sont des parents des enfants américains de naissance, des communautés entières enracinées. Les expulser, c'est créer une crise humaine volontaire. Donald Trump, vous pouvez gagner une bataille électorale en montrant du doigt les plus faibles. Mais vous perdrez le procès de l'histoire, car l'histoire demande toujours qui a créé les conditions et qui a refusé d'en assumer les conséquences. Donald Trump, vous ne parlez pas d'immigration pour résoudre un problème. Vous en parlez pour créer un ennemi, car la peur mobilise plus vite que la vérité. Et vous le savez, quand vous parlez des migrants, vous ne parlez pas de personnes. Vous parlez de vagues, menaces, invasions, un vocabulaire de guerre. Mais dites-moi, Donald Trump, où sont les chars? Où sont les armes?
Où est l'armée? Ce sont des familles, des gens qui fuient ce que vous ne voudriez jamais pour vos propres enfants. Pourquoi les Haïtiens? Parce qu'ils sont laids, noirs, pauvres, politiquement sans défense et faciles à diaboliser. Vous savez qu'ils ne peuvent pas riposter par des lobbies puissants. Alors vous les montrez du doigt. Vous les transformez en symboles de désordre. Vous les utilisez comme message électoral. C'est ancien, c'est lâche et c'est dangereux. Vous créez la peur, puis vous vous posez en sauveur. Le scénario est toujours le même. Vous décrivez l'immigration comme une catastrophe. Vous amplifiez des cas isolés. Vous généralisez, puis vous dites « moi seul peux vous protéger ». Ce n'est pas du leadership, c'est de la manipulation émotionnelle. Un vrai leader apaise. Il ne divise pas pour régner. Le TPS ne concerne pas des arrivées massives. Il concerne des gens déjà là, intégrés, connus. Alors pourquoi s'y attaquer? Parce qu'ils ne peuvent pas voter contre vous, mais leur expulsion parle à ceux qui votent pour vous. C'est une politique de symbole, pas de solution. Vous sacrifiez des vies réelles pour envoyer un message imaginaire de fermeté. Vous savez que les expulsions ne résolvent rien. Expulser des Haïtiens ne stabilisera pas Haïti. Cela ne réduira pas l'immigration à long terme. Cela ne rendra pas l'Amérique plus sûre. Cela déplacera simplement le problème. Un problème qu'on refuse de traiter à la racine, pauvreté structurelle, chaos institutionnel, responsabilité internationale. Mais traiter les racines demande du courage. Créer un ennemi demande juste un micro. Donald Trump, en attaquant les migrants, vous fracture aussi l'Amérique. Vous apprenez à une partie de votre peuple à regarder l'autre avec suspicion. Vous transformez la diversité en menace, la compassion en faiblesse, l'accueil en trahison. C'est ainsi que les nations se durcissent, puis se fissurent. Répétez que les migrants sont responsables de tout. Ne créez pas des emplois, ne répare pas les routes, ne soigne pas les hôpitaux. Cela ne fait que détourner la colère. Et pendant que l'on accuse les Haïtiens, les vrais problèmes restent intacts. Voilà, nous sommes capables de dire que le Premier ministre lui-même qui déjà sorti visiter direction départementale de l'Ouest et en DDO et puis qui
ensemble avec le président conseiller et coordonnateur CPT, qui c'est Laurent Saint-Cyr. Et puis directeur général police qui est là, qui déjà visité directeur départemental l'Ouest 1, qui c'est Jacques Adek qui n'a DDO qui au niveau des choses là. Voilà si ça que nous-mêmes nous absuivre. Pas fait maintenant. Descends.